Et bien bonjour à tous les amis, bonjour à tous ces amis, c'est Titi79, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui c'est une vidéo inédite parce que c'est une vidéo que je n'ai pas, enfin troisième épisode parce que j'en ai fait deux auparavant. Donc là c'est quel jeu, enfin déjà comme vous l'aurez vu au titre, c'est quel jeu j'ai joué et aimé, voilà, en compagnie En de compagnie de Steven quoi, moi, bonjour. voilà. Et vous avez remarqué que je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans la chambre à Steven tout simplement. Dans son studio, enfin dans son décor Ouais, quoi, tout dans- simplement, un peu bordélique à mes yeux. Mais non, moi j'aime bien. Après tu fais ce que tu veux, hein, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc du coup je vais vous présenter, enfin vous les connaissez mais je vais vous dire quel jeu j'ai aimé ou pas. Et Steven va dire aussi. Je donne mon avis quand il le faudra. Voilà. Et là, je filme avec mon téléphone. Oui, j'ai changé de téléphone. C'est un téléphone provisoire. Et il est mieux que l'autre, que la Arcos 40 Helium. Voilà, tout simplement. T'es traumatisé. Ah non, mais laisse tomber, c'est le pire téléphone du monde. Bref, mais il m'a quand même bien servi durant ces 2 dernières années. Ou 3 ans. Non, c'est 2 ans. Je sais pas du tout. Bref, donc du coup, il y a 30 jeux en tout. Voilà. Il y a quand même un petit bon paquet de jeux PC. Voilà, donc on va passer au premier. Donc, alors bon, je sais pas si y a un gros reflet dégueulasse dessus, je sais pas. Non, ça va. Bah, on voit Assassin- bien. Bon, au pire des cas, on fait. Voilà, vas-y. Assassin's Creed le premier, on voit bien ou pas? Ouais. Ok. Donc qui est sorti en 2012 par Just for Gamer et on a 3 jeux, je crois. Oui, on a 3 jeux Just for Gamer tout simplement de cette série tout simplement. Donc c'est un jeu d'action, d'aventure, enfin je sais pas trop quoi. Ouais, action, aventure je crois. Bah moins de 18 ans, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 trucs. Du coup c'est un jeu que j'ai pas trop joué, mais j'ai quand même bien apprécié. Et toi tu y as joué? Non, parce que sur l'ordi ça buguait. Voilà. Bah il manque beaucoup de ressources en 2 Go de RAM, puis on les avait mais en fait vu qu'il est rendu. Enfin vu qu'il était à la fin de sa vie, bah du coup voilà quoi. Du coup il pouvait plus faire tourner les jeux. Voilà. Donc après deuxième jeu, alors par contre ce jeu je l'ai torché. Et je l'ai torché beaucoup, mais il m'a vachement beaucoup plu. Je l'ai passé des heures mais incalculables. Enfin incalculables, ici ça se calcule, mais je crois que calculer aujourd'hui, j'ai la flemme. Donc du coup c'est un jeu de guerre de la guerre 39-45 ou 18, 14-18, je sais plus. Bref, je sais pas. Fait en 2009-2010 par City Interactive S.A, enfin SA quoi. Donc c'est Wall Chance 2, donc un bon jeu de guerre. Quand même un petit peu bourrin quand même, bon c'est pas le meilleur mais il est cool, franchement il est quand même bien fait pour son âge. Du coup je l'ai joué, je l'ai bien aimé, enfin je l'ai quand même bien torché quand même. Euh, J'étais rendu à la moitié, mais du coup j'ai pas continué parce que le PC a rendu l'âme. Finalement il me fallait quand même 1 Go de RAM et Windows XP ou le Windows 2000. Donc c'est quand même un vieux Windows mais qui faisait tourner. Enfin, nous on tournait sur Windows Vista ou Windows 7. Donc c'est plutôt cool. Du coup voilà, et toi tu y as joué ou... J'ai joué, j'ai bien aimé, c'était sympa. Mais j'ai pas. Bah, vu que l'ordi est mort il y a 2 ans, bah, j'ai pas pu jouer longtemps. Voilà. Mais j'ai été plutôt loin et j'ai bien aimé mon expérience de joueur. L'expérience de gamer remonte à tous ces jeux de PC, Ouais. tout simplement. Parce qu'on avait que, on va dire que ça, à part la PS2 qu'on avait, mais ça remonte il y a des années. Nous on n'avait même pas l'âge d'y jouer parce que forcément on était tout petit quand notre père elle l'avait. Et encore la tête de lecteur l'a haché donc on pouvait pas y jouer. Mais voilà, donc la seule console aussi qu'on a eu c'était la PS1, notre première à nous deux, enfin à nous quatre quoi. Enfin bref. Et du coup notre PS3 qu'on a qui nous a pas duré longtemps parce que la tête de lecture nous a lâché tout simplement. Voilà. En même temps elle était pas neuve donc voilà. Et la PS1 nous a
l'a gardé 5-6 ans. Ouais, un truc Je comme ça. dirais pas autant quand même. Ah si, pas mal. Et du coup, voilà. Donc il est complet, je crois. Non, oui, non, il a juste un papier, mais c'est un truc où il y a une femme, je sais pas quoi, sur son ordi. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, regarde ça. Vous en oublierez tout le reste. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait là, mais Bah, enlève-le. c'est pas la notice du jeu. Non, je vais quand Bah même non, mettre c'est ça. pas la notice du jeu, non. J'ai dit c'est pas la notice du jeu. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et du coup, Ça, c'est voilà sûr. pour ce jeu, qui est vachement très cool. Troisième jeu, donc qui est, par contre celui-là est complet parce qu'il a quand même un manuel de 50 pages, un peu plus de 50 pages, et il est lourd parce que ça se ressent. Donc un jeu aventure de combat, on doit combattre des monstres. Donc j'y ai joué, mais je l'ai un peu aimé, mais je l'ai pas tant aimé que ça. Donc j'ai quand même passé pas mal d'heures, mais voilà. Donc fait en 2012, il s'agit de King Arthur 2, donc voilà, un bon jeu. Mais que j'ai pas si aimé que ça, mais que j'ai quand même passé pas mal d'heures. Voilà. Et toi, tu y as joué? Non. Non? Bon, c'est clair. Et on n'a pas le premier, je crois qu'ils en ont fait. Je crois qu'ils en ont fait que deux sur, mais après, je sais. Faudrait que je regarde dans internet combien de King Arthur ils en ont fait. Et du coup, on a que le 2. Voilà, le deuxième. Et du coup, le manuel, il est là, donc complet, machin, qui fait quand même 50 pages avec deux CD à l'intérieur. Voilà, donc le CD installation et le CD du jeu. Voilà. Donc complet, voilà, quand même un petit peu lourd quand même, hein. Fait quand même un petit peu son poids le petit coco, hein. Ça fait au moins deux boîtiers, enfin l'équivalent de deux boîtiers en poids, voire trois. Bon, peut-être deux, mais deux ou trois, ça dépend. Bref, donc du coup on va passer à une série connue mais que j'ai pas joué. Enfin j'ai joué plus sur la version DS qu'à la version PC. Voilà, aux versions de PC tout simplement. Donc la série Les Experts, donc les experts, donc celui-là je ne l'ai pas joué non plus, donc voilà, donc les experts, fait en 2008 par Hit Collection, enfin par Landscape, voilà. Donc j'ai pas joué à ce jeu, je vais vous le dire franc, mais qui nous a coûté 5 € parce que vous avez tout simplement euh, donc du coup là derrière la jaquette en fait vous avez oh, vous avez Medal of Honor aussi, bref. Découvre des choses. C'est ça, et du coup en fait là vous avez tous les jeux sortis sur Hit Collection, donc le rouge c'est à 5 € et le gris c'est les jeux à 10 €, donc voilà, donc on en a quand même un petit peu. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 2, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 jeux de la Hit Collection, donc on en a quand même un petit paquet sur 30 jeux tout simplement. Et ils ont sorti quand même pas mal, hein. Hitman 2, Medal of Honor, après. Enfin voilà quoi, il y a même FIFA 6. Bon, on l'a pas en version Hit Collection tout simplement. Ouais, ils ont sorti Need for Speed Underground 2. Ah, je l'ai bien dit là cette fois-ci. MotoGP aussi, MotoGP 3. Moi j'ai MotoGP 9, enfin 2009-2010. J'ai joué aussi à MotoGP 2000, MotoGP 3 et le 4, mais en version PS2, donc ça date, hein. Ah oui, c'est très vieux. Voilà, avec un pote. Et du coup, voilà, les experts faits par Ubisoft aussi, mais la série sur PC, je l'ai pas joué du tout. Parce que ça m'a pas. J'étais pas si intéressé à jouer à ce jeu. Voilà, ça m'a pas si convaincu que ça. Du coup, voilà, donc on a quand même 4 des jeux les experts. Enfin, il y en a un, c'est pas les experts, mais ça y ressemble. Voilà, donc après, c'est les experts CSI Las Vegas Crime en série, donc fait en 2008 tout simplement par toujours le même créateur. Le jeu était à 10 €. Voilà. Il est pas complet. Voilà, il n'y a pas la notice, mais je crois qu'on l'a eu comme ça. Bon, on l'a acheté comme ça.
Donc fait par Ubisoft tout simplement, donc j'y ai pas joué quand même, enfin j'y ai pas joué aux experts. Voilà, donc après c'est les experts CSI Meurtre Las Vegas, tout simplement, donc pareil, hein, jamais joué à ce jeu, fait en 2008, tout pareil, par le même créateur, je crois que celui-là, enfin en fait il fait un peu son poids, mais il a pas la notice, tout simplement. Et du coup je pense que c'était le seul jeu expert que j'ai que j'ai joué mais que j'ai pas si aimé que ça, que j'ai dans la collecte, ma propre collecte, on va dire. Ah, les jeux PC, sont pas à moi en fait, tout simplement. Très clairement, Voilà. Et du coup, en fait, je vais vous présenter le seul jeu, les experts que j'ai sur une console, que, que j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Alors, sur ce jeu, non, mais voilà, donc c'est les experts Crime CSI Préméditation. Affaire non classée, donc faite par Ubisoft en 2009. Voilà. Donc ce jeu, je l'ai pas joué beaucoup parce que c'est pas, ça m'a pas plu. Licence Nintendo, voilà. Du coup, on va retourner à nos moutons. Voilà, donc Esprit criminel, pardon, je parle un peu vite. Fait en 2011, c'est pareil, ce jeu, je l'ai pas joué. Voilà. Euh, Bref, il n'y a pas le truc. Enfin, il n'y a pas la notice, tout simplement. Donc après, un jeu que j'ai joué sur PS3, mais que j'ai pas joué sur PC. Sur PS3, non, j'avais bien aimé, mais par contre en version PC, bah je l'ai pas joué. Voilà. Je pense que ça doit être le même, mais je sais pas trop. Euh, voilà. Par contre, attends, on a oublié des trucs là. Non. D'ailleurs, tu les as joués aux experts ou. non, j'ai pas du tout. Ok. Donc du coup là c'est un jeu Terminator Renaissance, donc c'est celui-là que j'ai joué sur PS3 avec un pote, que j'ai vachement bien aimé, mais par contre celui-là je l'ai pas joué, donc voilà. Sorti en 2009 en même temps que le film. Voilà. Et le film je crois que le Renaissance ça doit être le troisième ou le quatrième, un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup il est complet, voilà. Notice, le jeu, la boîte tout simplement. Donc celui-là, ouais, je l'ai vachement bien torché sur PS3, mais par contre celui-là, sur PC, j'ai pas du tout joué. Donc ça se trouve c'est le même jeu ou je sais pas. Mais quand on aura un PC, bah, je découvrirai ce jeu peut-être en même temps que vous si je fais une vidéo dessus. Voilà. Ou peut-être pas. Je sais pas. Après un jeu d'enquête, j'ai dû passer une dizaine d'heures. Voilà, mais j'ai pas tant aimé que ça en fait. Voilà. Non, moi, c'est clair. C'est Cold War. Cold War. Voilà. Je vais même le dire parce que sinon après tu vas me comprendre. Bref, du coup il est sorti en 2005, donc c'est quand même un vieux jeu. Voilà. Un jeu qui est quand même 15 ans. Voilà, mais ouais, il est quand même pas si mal que ça, mais je me suis lassé un petit peu de ce genre de jeu, quoi. Tout simplement. Et tu as joué à ce jeu? Non. Non. Ok. Pour l'instant, que tu me parles. Du coup, voilà, donc il est complet. Voilà, donc il est en édition de CD. Voilà. Oh, comme ça, alors je sais pas si. Tu y arrives pas trop là. Non, mais je vois rien, moi. Si, là, on voit. Mais Ok. moi j'aime bien, c'est les CD, comment ils sont faits. Ouais. La couleur qui sont. Ouais. Même en métal et tout. Hmm. Enfin, ils sont tous en métal. Mais en. Non, mais c'est la texture. Ouais. La couleur. Et du coup, voilà, donc là, le manuel qui est. Il a dû être plié, enfin, je sais pas, donc ça fait un moment qu'on l'a joué aussi. Hein. Mais voilà. Donc, je pense que vous avez remarqué hein, pourquoi il y a un chiffre. Normal parce qu'en fait, on les a marqués au cas où si on veut par exemple un jeu, par exemple si tu veux le numéro 20, bah du coup tu vas sur la feuille, enfin pas forcément avoir une feuille mais. Enfin si par exemple si vous en avez beaucoup, nous par exemple on prend l'exemple des DVD, on en a un peu plus de 700 en tout. Et du coup on s'est dit bah en originaux on en a 281,
Et du coup on s'est dit pour plus les chercher, enfin pour moins les chercher pour éviter de perdre du temps, enfin bref quoi, pour faire un peu moins de bordel. Du coup en fait on les a tous marqués sur l'ordi, sur LibreOffice, enfin voilà quoi. Et du coup en fait avec le scotch et tout, avec un bout de papier, enfin en fait on les a tous coupés et en fait on marquait le numéro comme ça. On regarde sur la feuille, par exemple si on veut par exemple le numéro 100, je sais plus ce que c'est le numéro 100. Enfin bref, ou 140 par exemple si vous, par exemple 140 c'était le Transformer 2 en collector, voilà. Mais par exemple si vous voulez 140, bah, vous savez tout de suite que c'est le Transformer, voilà tout simplement. Donc ça évite de foutre le bordel et puis comme ça les DVD sont à leur place ou même les jeux, que ce soit les jeux PC ou les jeux PS, enfin non pas PS3, non. Même les jeux PC on en a 30 mais parfois ça évite de chercher un peu n'importe où quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a les petits numéros, franchement on s'est amusé pour tous les marquer. Voilà tout simplement. Mais ça nous a occupé hein, puis. Ça t'a occupé. Oui, ça m'a occupé parce que Moi, j'ai c'est. même pas participé ou machin. Moi j'ai quand même on a passé pratiquement 2-3 jours à faire les 280. Voilà. Ouais ouais on s'est amusé, hein. Voilà. Après on va passer à un jeu. Alors on était deg le jour qu'il est parti. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Voilà. Du coup en fait c'est un jeu de super-héros. Ça c'est un jeu Marvel. C'est pas un GTA mais en fait on doit moitié. Enfin, je vais pas dire tout péter dans la ville mais. Non, ça c'est un open world, mais en gros, tu dois, par exemple, tu dois faire la mission, tuer les méchants, comme diraient les petits. Voilà. Tu dois, tu dois aider les petits habitants. Mais en open world, on peut s'amuser à soulever des gens, à les jeter partout. Ou même les À véhicules. soulever des bus et des voitures et les jeter partout. On peut même mettre. C'est extrêmement drôle. Et aussi quand on fout trop de bordel, il y a des robots aussi qui viennent nous attaquer. Oui, c'est vrai. Et le robot aussi il vole parce que. On peut se battre contre des robots. Enfin quoique les robots parfois il y en a qui sont compliqués aussi. Au bout d'un moment, quand ils sont 15 sur toi, c'est tendu quand même. Ouais mais par contre ils nous suivent tout le temps, hein, c'est chiant ça. Et du coup voilà, donc je vais vous présenter ce jeu. L'incroyable Hulk, voilà, sorti en 2008 par Sega. Parce qu'elle est sortie sur Sega il y a des années je crois. Quand la Sega existait mais maintenant elle n'existe plus voilà, depuis la Mega Drive. Non, non c'est pas la Mega Drive, c'est la Dreamcast je crois. Je regarderai de toute façon dans le site où j'achète mes jeux vidéo. La dernière console de Sega, je crois que c'est la Dreamcast. À peu près à la même période que la PS2, je crois. Un truc comme ça, mais je m'en rappelle plus. Enfin, de toute façon, je regarderai. Et du coup, ce jeu, je vais vous raconter l'anecdote. Du coup, avant, on jouait énormément au PC. Enfin, énormément, on jouait quand on avait le temps, enfin bref. Et du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'un PC, forcément, ça vit pas éternellement. Donc du coup, en fait, un orage, en fait, le jour, on jouait avant le problème, ce que je vais vous dire après. On jouait, en fait, on a joué la veille à ce jeu. On s'est bien éclaté, enfin bref. Et du coup, en fait, la nuit, il y a eu un orage, et du coup, la tour a grillé. Voilà, après, il avait quand même 12-13 ans dans le corps, quoi, donc dans la tour. Donc c'est quand même pas négligeable quand même pour une tour. Mais du coup ça grillait, puis du coup vu que le jeu était resté dedans, le jeu était bloqué dedans en fait. En fait on pouvait le récupérer mais en fait c'était une semaine après. Du coup sachant que ça avait rien de garder une tour d'ordi pour rien, du coup on s'est dit on va la mettre à la déchetterie et voilà, sachant qu'elle marche plus. Et du coup en fait le jeu était resté dedans, du coup il est parti à la déchetterie en même temps. Voilà, donc ça nous a fait rager quand on a su qu'il était plus là. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose qui peut arriver, hein, même à vous, ça peut vous arriver. C'est pour ça que vérifiez tout le temps dans votre tour, voir si vous avez votre jeu dedans, hein. Du coup, voilà, il est pas complet. il y a rien, il y a juste le boîtier en fait. Voilà, et ça nous a mis la misère pendant quelques temps, mais bon. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça le jeu, donc ça fait quand même un petit bout de temps.
Du coup, là, on va passer à un jeu de voiture, donc c'est Need for Speed Carbon. Donc ce jeu, j'y ai joué, je l'ai. Enfin, je sais pas si joué que ça. Et je l'ai pas si aimé que ça parce que moi, je suis plus Need for Speed sur console. Donc la PS1, PS2, PS3, PS4, sur la DS, parce qu'ils en ont fait quelques-uns. Sur la Xbox, la One S, la One X, la 3.6, 360, c'était quoi? Ah oui. Bah, c'est la licence, c'est pas ce jeu. Oui, C'est la licence entière Need for Speed. oui. Non, mais je préfère préciser. Oui, 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 parce que sinon les gens vont dire ouais, tiens, ce jeu il est sorti en 2011 Il y en a ça assez existe. con pour croire que. Voilà, tout simplement, enfin voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, il est sorti sur. Enfin, la série Need for Speed est même sortie sur la Wii. Voilà, la 3DS, même la DS, donc voilà. Et j'ai joué, c'est le The Run. Voilà, sur la Wii, et c'est le seul jeu sur Wii, enfin c'est le seul Need for Speed sur Wii que j'ai joué, tout simplement. Je crois que c'est le seul d'ailleurs qui est sorti, enfin je sais plus, tout comme ça. Et du coup voilà, donc c'est sorti en 2011. Et du coup, tu y as joué ou. Need for Speed, j'ai joué un peu, j'ai bien aimé. Et j'ai été très fort. Voilà. Et nous on l'avait en version PS3 aussi, c'est le Shift, voilà, sorti en 2009, donc c'est pas le dernier non plus, hein. Voilà, et on l'a en version PS1 aussi. Donc ça doit être le deuxième opus, le un ou le 2. Je crois, non, je crois que c'était le 2. Un truc comme ça. Donc c'est Need for Speed, conduite en état de liberté, tout simplement. Sorti en 99. Et franchement, il est quand même bien foutu pour son âge. On l'a vachement torché aussi, hein, sur. Oh, Enfin, après, Steven il l'a plus torché que moi. Mais oui. moi, j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Donc c'est super. Voilà, et du coup, on en a. En tout, on en avait 3 de Need for Speed, mais du coup, on en a un qui est parti, je sais plus où. Le Shift, je sais même plus où il est. Et. Enfin, on sait plus où il est. Bref. De toute façon, c'était pas mon jeu, donc je m'en fous. C'est toi qui l'as donné, je sais pas qui. Non, j'ai pas donné. Non. Ah non, je l'ai pas donné. Du coup, voilà. Donc après, on va passer à l'autre jeu parce que là, je suis en train de m'éparpiller un peu partout. Donc du coup, ce jeu, il est pas complet. Non, il y a juste le code d'installation, tout simplement. Et c'est fait par Just for Gamer aussi. Donc là, on a que 3 jeux de cette. Non, c'est édité par Just for Gamer. Oui, édité par Just for Gamer, mais on a 3 jeux. On a 3 jeux Just for Gamer. Voilà. Pour l'instant, on en a qu'à 2. Voilà. Après, un autre jeu. C'est blesse. Attends, le chargeur il est bouillant. Normal. Il va exploser. Mais non. Et du coup, un autre jeu là sur Sega aussi, hein, comme Hulk. Un jeu que j'ai pas beaucoup joué, enfin, je crois que j'ai même pas joué du tout. Si, j'ai dû faire 2 heures dessus, mais c'est tout. C'est vrai. Ouais. C'est Space Siege. Space Siege, sorti en 2008. Un accent anglais à chier. C'est ça. Donc en fait, on doit combattre des robots, faut des monstres robots, on va dire. Donc ce jeu, ouais, je l'ai pas si aimé que ça parce que c'est le système du jeu que j'aime pas. Attends, t'as joué pendant 2 heures à un jeu que t'as pas aimé? Oui. C'est beaucoup? Bah, ça m'occupait quoi. Ah, Je savais pas quoi faire donc j'ai joué à ce jeu. j'espère que t'étais bien occupé avec 2 heures. Oui. Et du coup, tu as joué à ce jeu ou. Oui, et c'était sympa. Le jeu est bien, j'ai bien aimé. Voilà, donc comme quoi qu'on n'a pas les mêmes goûts, hein. Non, pas du tout. Et il est complet, tout simplement, donc notice et le jeu aussi. En version un boîtier, je crois. Oui, je crois. Oui. Donc, un jeu que j'aime pas, mais pour Steven, c'est un jeu qui est. Ouais, moi j'aime bien, ça va. Donc, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Même s'il y en a, ils ont des goûts à chier. C'est ça. Après, on leur veut. On leur en veut pas. Voilà. Un peu quand même. Je suis un vrai connard. Et du coup, voilà, donc du coup, un autre jeu fait par. Enfin, édité par Hit Collection. Que j'ai vachement passé beaucoup d'heures sur ce jeu. Enfin, je l'ai pas fini, j'étais à moitié à peu près. Steven, tu l'avais fini ou pas? Non, je pense pas.
Non, j'étais Non. à 75% du jeu. Ouais, donc aux trois quarts. Moi j'étais à moitié. Fait en 2007, donc il s'agit de. Le Seigneur Voilà, des Anneaux, le retour du roi. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, voilà, tout simplement. Oui, parce que parfois en fait, le micro il capte pas forcément les voix, donc du coup. Ah, il est si nul que ça? Ah oui, parfois, ouais, c'est pour ça que je voulais te parler comme ça. Parce que parfois, ouais, il réduit un peu le son. Enfin, voilà. Mais c'est de la merde. Oui, mais ça dépanne pour l'instant, voilà. Donc, du coup, tu peux voir si ça tourne encore. Oui, oui, d'accord. Ok. Je Du vais coup, il a vérifier. le code d'install, mais il a aussi 3 CD. Le CD du Oh. jeu, le CD d'installation 2 et le 1. Alors pourquoi il y a 3 CD, je sais pas. Le jeu. Bah, va comprendre quelque chose. Alors que maintenant il y a des jeux de 50 gigas qui sont à un CD. Si ça. Alors que lui, il a même pas 50 gigas. Il y a des jeux de 50 gigas qui sont à un CD. Ah oui. Celui-là, il fait même pas 10 gigas et il prend 3 CD. Là. Et encore 10 gigas, ça se trouve, il fait moins que ça. Ouais, il faut pas avoir beaucoup de puissance quand même pour ça. Mais les vieux jeux comme ça, non, je pas beaucoup. Bah, tu prends un Assassin's Creed quand même 2 gigas de RAM, C'est rien de giga de RAM. c'est Ah. c'est pas mal. Bref, Même mon téléphone il a plus. 4. Donc bref, du coup celui-là c'est le deuxième. Donc faut savoir qu'on a les 3 films aussi, donc le 1, 2, 3. On n'a pas les Hobbits parce que je crois que c'est. Enfin c'est le Hobbit. Il n'y a pas de jeu le Hobbit. Je crois pas, enfin je sais plus. J'en ai aucune idée. Et du coup on a que celui-là quand même. Enfin en fait on a les 3 en DVD. En version prestige. Ah, Oh. c'est pour vous dire que c'est pas de la merde. Hein. Prestige, Ah attention. oui. Et du coup on a le 1, 2, 3 et celui-là c'est le 2 mais on n'a pas le Hobbit. Alors je crois que c'est pareil mais ça a c'est une histoire différente. Je crois. Non, c'est le point de vue des Hobbits. J'en sais rien. C'est ça. De toute façon c'est totalement différent. Enfin c'est je- quand même un rapport mais Je pense que c'est le point de vue des Hobbits. c'est ça. Du coup après on va passer à un, on va passer à un autre jeu qui est quand même que j'ai quand même bien fait. Enfin j'ai quand même bien aimé. Je l'ai joué aussi. Bah, je l'ai fait à moitié donc forcément. Ça prouve que j'ai quand même passé d'heures dessus. J'ai dû faire 50 heures dessus. Un Tu truc sais comme que ça. 50 heures c'est beaucoup. Hein. Oui, T'es au courant de ça, donc t'en es pas à 50 hein, sur le si. site. Si. J'y suis. Je suis pas sûr de ça. Si, mais en petit à petit. Tu te rends compte que ça fait 50 heures? J'y jouais à peu près 3-4 heures par après-midi. Eh ben voilà, mais 3-4 heures par après-midi, c'est pas beaucoup. 50 heures. 3-4 fait heures par après-midi. Pendant combien d'après-midi? 50 heures de jeu en tout. Eh ben oui, ben. Pendant Bah, combien d'après-midi t'as fait 3-4 heures? Bah, 50 divisé par. Bref, je sais pas. Du coup, les 50 heures, c'est vite fait. Hein. Oh, C'est par exemple, tu donnes un an à faire ce jeu. non, oui, c'est sûr. Voilà, bah, j'ai fait à peu près 50 heures. Du coup, il sortait en 2007. Du coup, c'est un jeu aventure, action, où tu dois combattre des monstres et tout. Qui est vachement bien fait quand même pour son âge. Bon, après, il demande un peu de RAM. Mais bon, c'est pas. Voilà. C'est pas faramineux. Voilà. Donc, Titan Quest. Voilà. Donc, un très très bon jeu, franchement. Bah, après, moi, je suis pas trop fan des jeux comme ça. Mais si, celui-là, il passe très bien. Et du coup, tu y as joué ou celui-là? Je vais détester. Ah ouais. Non, mais j'aime pas ce genre de jeu, c'est nul, ça m'énerve. Ok, donc Les jeux, moi. mythologiques là, avec des araignées vivantes et tout. Là. Moi, c'est simple. Avec des centaures, les machins comme ça, je suis pas fan. Les machins Ouais. de mythologie grecque là. C'est bon, t'as fini ou quoi? Oui, Ok. Du coup, il est complet, donc notice, machin, puis un notice, boîte, et puis le jeu. Voilà. C'est casse-couille à fermer ça, putain. C'est tellement épais que putain, la notice c'est quasiment aussi grosse que le boîtier, quoi. Le boîtier, voilà, il est aussi épais que ça. Il est tout fin. Voilà. Avec ma règle cassée, tu peux regarder combien il fait d'épaisseur. Ou je crois que je vais me faire chier à faire Tiens. ça. Bah, histoire de voir. Alors, il doit faire. Il fait 8 mm. Attends. Non, L'épaisseur d'un téléphone. non, il fait pas 8 mm. Ouais, il fait 6 mm le boîtier. Donc vous voyez que c'est. Et le boîtier normal, ça fait. Ça fait double en fait.
ça fait 1,5 cm. Ok, donc voilà. Donc ça fait le double en fait. Avec ça, vous pouvez mettre un boîtier, enfin avec deux boîtiers comme ça, vous pouvez faire un boîtier normal. Voilà. Alors du coup, après on va passer à un autre jeu, un jeu de simulation avion. On l'a sur une plateforme PS1, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, l'histoire se rapproche, mais c'est, on va dire, Ouais. entre les deux quoi. C'est un jeu qu'on a torché, enfin que si on a plus torché que moi. Je connais toutes les touches maintenant. Oui. C'était. Fait par Hit Collection, enfin édité. Il s'agit de Île de Forgotten Battle. Donc en fait c'est un jeu sorti en 2008. Il demande un petit peu de RAM. Bon, suffisamment pour que le PC le fasse tourner. Voilà, il tournait quand même bien, hein. Oui, il était fluide, il était, je dirais 30 FPS, c'était cool. Voilà. Et du coup en fait on doit combattre des avions, on doit les faire cracher, on C'est un jeu de doit. guerre d'avion quoi. Voilà, en fait ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est plutôt cool. T'as Et, des jolis petits avions. ouais, et du coup en tout le CD il en a des heures dans le ventre. Et du coup voilà. Ah, on peut même avoir Resident Evil. Bon, je rigole. Non mais en fait on peut l'avoir en version PC Resident Evil. Voilà, donc je sais pas lequel c'est. C'est le 1 vu que le 2 est sorti. Non mais en fait c'est dans le désordre. Ah, Oui. c'est con. Parce qu'il y a le 4 et le Resident Evil 0 sur la GameCube je crois. Je sais plus. Ouais, Le 4 je sais qu'il est sur GameCube. Ils en ont ressorti tellement plein, enfin remasterisé sur plusieurs consoles. il y en a un qui est sorti qui a été remasterisé sur PS4 il y a pas longtemps. Ouais, c'est le. Je sais plus. Je sais pas c'est lequel, mais. Et il y en a un qui est sorti sur DS, c'est le Resident Evil, un jeu de combat, mais qui est pas dans la lignée des Resident Evil, les vraies versions. C'est un peu un jeu de combat, mais en plus, je l'ai trouvé l'autre jour sur un site. Mais je vais peut-être me procurer bientôt, je sais pas. On verra. Et du coup, en jeu PC, on n'en a pas des Resident Evil. Voilà. Même en toutes sortes de consoles, on l'a pas. Tout simplement. Un jeu que j'ai pas joué du tout, qui me tente pas du tout, c'est Voyage au centre de la Terre. Voilà. Sorti en 2003. Voilà, donc c'est un vieux jeu, il a 17 ans, comme moi. Voilà, tout simplement, donc ce jeu, je l'ai pas joué. Voilà, parce que ça m'intéresse pas en fait ces genres de jeux, hein. Ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, en fait, il a juste un papier ou je sais pas quoi. Un logiciel d'installation. Tout simplement. Voilà. Du coup, là, je vais passer à un jeu qui m'a fait rager durant quand on joue avec. Voilà, c'est le seul jeu avec un boîtier rouge, de couleur rouge, donc il est plutôt mignon comme ça. J'aime bien, j'adore cette couleur. Ouais, moi aussi. Bah, c'est le seul jeu déjà qu'on a pas en version blanche et en version noire, c'est le seul jeu en rouge. Voilà, donc c'est un jeu. Ah, d'ailleurs, tu y as joué ou pas, Voyage truc là? Non, bah je vais. Non. 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 Ça t'intéresse pas? Non. Même un petit peu. Bref, Non. du coup c'est Zuma Revanche. Voilà, aventure, donc c'est un jeu, on doit avec un crapaud ou grenouille, je pense, c'est beaucoup, faut que je Je suis complète. une grenouille. Je pense aussi. Sorti en 2009 par PopCap. Voilà. En fait, vous avez un circuit de boules. Ça fait un peu bizarre comme ça. Montre des images. Hein? Montre les images, parce que Ouais. sinon ils vont s'imaginer des trucs. Non, c'est pas ce que vous croyez. Et du coup, en fait, vous avez un circuit. Et du coup, vous devez éliminer les boules. Quentin, tu lui dis boule, c'est. Non, mais. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais. Et du coup, en fait, vous devez les péter tout simplement. Pour éviter qu'ils tombent dans le trou inverse, quoi. Bah, le personnage bizarre. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas sûr. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est le bonhomme jaune là, que j'ai montré. Ouais. On voit rien du tout. C'est pas. C'est fou. Bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est un jeu qui m'a fait tellement rager parce que même notre père il a pété des souris avec. Bref, donc du coup, il est complet.
Et vachement, il est vachement beau comme ça en rouge. Hein. Elle est bien. Ouais. Et il y a un Mario Wii sur la Wii quoi. C'est le Mario Bros qui est sorti aussi sur un couleur comme ça. Tout simplement. Ce jeu, ouais, je l'ai joué, enfin je l'ai un peu torché aussi, hein, voilà, faut se dire. Mais il est vachement cool, mais il est vachement rageant aussi. Enfin après, si vous êtes patient, enfin mais patient ou pas, de toute façon, si vous devez rager, vous ragez à ça. Voilà, donc après on va jouer à un jeu. On va jouer. J'en ai marre. Du coup, je vous présente. Enfin, après, l'autre jeu, c'est pareil que Hit Collection. Enfin, c'est pareil. Du coup, Sven va vous en parler plus parce qu'il a plus joué. C'est Grand Âge Rome, donc sorti en 2010. Ah voilà, ça change. Cette fois-ci, c'est pas 2008, c'est 2010. Au moins, c'est cool. Voilà, donc Grand Âge Rome, qu'est-ce que c'est? Grand Âge Rome, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où nous devons gérer un petit ou grand village selon, Notre envie. selon surtout notre évolution dans le jeu. C'est un jeu qui se base sur l'époque de, je dirais, l'Antiquité, je Oui, pense. ah oui, Rome, c'est tout ce qui est gaulois et tout. Non mais Rome, te crois que ça existe encore. Oui, mais voilà. De toute façon, ça se voit avec l'accoutrement de ce monsieur. Donc, en quoi ça consiste? En gros, on doit gérer un village, on doit également le défendre ou en attaquer d'autres pour agrandir son territoire. Nous avons plusieurs troupes de guerriers à gérer. Nous avons également des magasins, par exemple, un magasin d'épée, je crois, mais je ne suis pas sûr. Une forge. Oui, mais il y a le magasin où tu vends les épées. Oui. C'est tout ce que je sais enfin, c'est tout ce que je me rappelle, parce que je sais que j'y ai joué. Il y a aussi également un magasin, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros on a plusieurs personnages. Enfin, il y a plein de dialogues de toute façon, mais c'est tout ce que je me rappelle du jeu. J'explique très mal. C'est pas grave. Du coup, ouais, donc t'as quand même passé pas mal d'heures dessus. Hein. Oui, Oui. je Ouais, dirais, moi j'y. je dirais 10. C'est Ouais. beaucoup 10. Bah, c'est pas mal 10. Du coup, ce jeu, je l'ai plus. Enfin, j'ai plus regardé Steven jouer parce que moi ça m'intéresse pas ces jeux-là. Mais ouais, il est quand même bien réaliste quand même. Bon, après, voilà. Ces jeux-là en fait m'intéressent pas trop. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Et il est pas complet en fait, il y a juste le jeu quoi. Enfin, il n'y a pas de manuel. Après on va jouer enfin, oh, putain, j'ai toujours l'habitude de dire on va jouer à un jeu. Non. On va. Après c'est. Zoot. Zoot. Oh putain. Zoo Tycoon 2. Non, Zoo Tycoon 2 premier, hein, de toute façon. Sorti en 2003 par Microsoft Corporation, voilà. Donc du coup ce jeu je l'ai pas du tout joué. Tu y as joué? Non, je vais pas les autres. Voilà. Et on a un jeu de train aussi, c'est Railroad Tycoon Railroad Tycoon 2 sur PS1, mais c'est vraiment le pire jeu de ta PS1, de toute la collection tout simplement, que j'ai en tout cas. Ah ouais, c'est pour vous dire que ce monde d'Adobe. C'est un jeu qu'on avait acheté 2 euros à Ça plaît à des gens, à ceux qui aiment les trains, je veux C'est dire. ça. Et pour ceux qui n'aiment pas les trains, enfin, ils n'aiment pas le genre de jeu, bah prenez pas celui-là. Voilà. Et en fait, entre le jeu de train et Zoo Tycoon, c'est pratiquement la même chose, on va dire. Sauf que le jeu de train est sorti en 99, non, ou 2000, je sais plus. Enfin, bref, un truc comme ça. Du coup, on va passer à une série connue qui est sortie sur énormément de consoles, de plateformes de consoles. Donc la Mega Drive, la Saturn, la PS1, PS2, PS3, PS4, Xbox, enfin toutes les Xbox, toutes les PlayStation, la DS, la Bah, 3DS. PS5 aussi bientôt. Ouais, la PS5 évidemment, bah, qui va peut-être sortir, je sais pas. Et qui arrive bientôt. Oui. La Master System aussi, après ils ont sorti, enfin sur beaucoup Sur- de machin. Non, pas sur téléphone. Enfin sur pratiquement tout, je dirais toutes les plateformes de console et qu'on a en PC mais que j'ai pas beaucoup, enfin que j'ai pas du tout joué. C'est
FIFA 6. La licence FIFA est sur toutes les consoles, FIFA 6 est sur. Et sur la plupart des consoles. Mais je sais même pas c'est sur quelle console FIFA 6. FIFA 6 c'est sur PS3, PS2, DS, Xbox 360, Xbox première du nom je crois. C'est tout je crois. C'est déjà pas mal. Oui, j'ai déjà vu. Oui. Et du coup en fait, et PC aussi, bien entendu. Et du coup ouais, c'est le seul jeu, enfin c'est le jeu que j'ai pas joué. Voilà, sorti en 2005, bien entendu. Il est complet, voilà. C'est plutôt rare d'avoir un FIFA complet. Ah bon? Oui. Et on les a pas en version PS1. On les a même pas. Parce que les jeux enfin les FIFA sur PS1 c'est de la daube. J'ai jamais joué au FIFA PS1. Moi j'ai joué avec un pote là, laisse tomber. Les graphismes sont. Après j'ai pas que la jouabilité est dégueulasse, mais en tout cas je préfère mieux jouer à vue FIFA sur PS5 que sur le FIFA sur PC. Parce que la jouabilité est un peu dégueulasse. Tu mets une manette et puis c'est bon. Oui. Et il est complet, voilà, notice, le jeu et la boîte bien entendu. Et c'est un jeu qu'on nous l'a donné. Voilà. Donc en très bon état, j'ai envie de dire. Ouais, ça va. Ouais. En très bon état. Voilà, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'on l'a, ça fait à peu près 3 ans. Ouais, 3-4 ans qu'on l'a le jeu. Donc ça fait un petit moment qu'on l'a quand même. Hein. Il date un peu ce jeu. Voilà. Après un autre jeu, ah lui est complet aussi. Édité aussi par Hit Collection. Pour ça par contre je l'ai pas joué, c'est Aura. Voilà. Je connais même pas ce jeu. Aura sorti en 2008. Voilà, en 2008 tout simplement. Donc c'est Aura, la légende du monde parallèle. Donc celui-là j'ai pas du tout joué, je sais même pas quoi il vaut. Je sais même pas. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. Et non, il a 3 CD lui aussi. Ça sert à quoi d'avoir 3 CD? Ah oui, il a 3 CD, c'est pour ça qu'il est aussi lourd. Mais je comprends pas pourquoi. Je pensais qu'il avait un manuel, mais en fait non. 3 manuels, enfin 3 CD. Enfin, 3 manuels. 3 CD, donc le 1, le 2 et le disque du jeu. Ouais, franchement, arrêtez de faire des trucs à 3 CD, là, sérieux. Ça se fait plus de ça. Bah non. En 2 Heureusement. minutes. Ouais, parce que attends, nous on croit que c'est un manuel, mais en fait non, c'est 3 putains de CD qui sont dedans, quoi. Enfin bref, du coup elle a pas joué. Et Hugo, tu l'as joué? Non, je connais même pas. Je savais même pas qu'on avait ça dans notre pile de jeux. Et FIFA, bah oui, du coup tu l'as pas joué. Non plus. Sachant qu'on Mais l'a je connais pas. les FIFA et j'aime bien les FIFA en général. Donc, c'est à peu près tous les mêmes. C'est juste la qualité graphique et les joueurs qui changent. C'est ça. Et probablement les équipes. Je sais pas. Et la jouabilité aussi. Ouais. Moi je suis pas trop dans ce délire de FIFA moi donc. Bah moi non plus. Ah, en parlant de FIFA, j'ai oublié de vous en montrer un que je possède sur une console et que Cyril en possède un aussi. Mais je l'ai pas là parce que... Bah, il est en bas. Oui, il est avec tes jeux. Avec tes 3 jeux. La petite collection de Steven. Moi Ouais. j'ai pas en but de faire une collection. Non, t'as juste 3 jeux basiques comme ça. Moi c'est juste tard de jeux mais à la base j'en ai plus de base mais c'est que. Bah moi j'en avais aussi, mais j'en ai donné aussi à un pote. Voilà, tout simplement. Pour son anniversaire. Voilà, d'ailleurs, elle est très content. Je sais pas si tu vas te reconnaître. Bref, donc du coup, le seul FIFA que j'ai à moi, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire que c'est à moi, c'est mon propre jeu. C'est FIFA 12 sur PS3. Voilà, tout simplement. Faut dire que la jaquette, je l'ai imprimée. Parce que j'avais pas la jaquette officielle. T'es bien con. Non, parce qu'en fait, c'est un abonné, enfin, qui était, je pense, un abonné qui m'a donné juste le jeu en tout seul, quoi. Ah sans la boîte, sans rien? Non, Mais la boîte c'est la boîte de quel jeu à la base? c'est aucun. Mais tu l'as trouvé où la boîte? On me l'a donné. Bah, et c'est l'autre là. Ah oui. Et du coup, en fait, la jaquette, je l'ai imprimée. Et en fait, de base, le jeu, il était tout seul. C'était Azerty qui m'avait donné. Donc, je te remercie quand même, mais bon, je le garde. Je le garde dans la collecte. Parce que c'est quand même un petit FIFA, donc, et puis c'est quand même un petit jeu PS3. Donc, C'est cool. déjà que j'ai pas beaucoup de jeux PS3, alors, enfin, j'en ai moins qu'avant. Faut aussi le dire. Parce qu'avant, j'en avais en tout, je crois que j'en avais à peu près une dizaine. Ouais, un truc comme ça, une dizaine de jeux PS3, tout simplement.
Et Steven, lui, il a le FIFA 9. Ouais. Voilà, Et et moi, bien, j'ai joué 10 minutes. Mais il est bien. moi j'avais le PES 2008. Voilà. Pratiquement neuf aussi, qu'on nous a donné aussi la même personne qui nous a donné FIFA 6. Et un autre jeu qui va arriver bientôt. Bah, par contre, celui-là, c'est le jeu le plus vieux de la collection PC, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, après un autre jeu de la Hit Collection, il s'agit de Myst Uru. Alors, je sais même pas pourquoi on l'a. Myst Uru, c'est quoi? Ah bah c'est. Non. Je pensais que ça allait avec l'autre, mais ça va Non, pas. c'est un jeu avec des gros champignons géants. C'est quoi ça encore? Et du coup, voilà, c'est un jeu que j'ai pas joué du tout. Ah, j'ai du coup testé 2 minutes, de 5 minutes, un truc comme ça. Et du coup, du coup, voilà. Il est. Ouais. Bah, c'est pareil en fait, hein, vous avez juste le même truc. Mais ouais, j'ai pas joué à le jeu. Ça me tente pas du tout, hein. Franchement. Franchement, hein, Avec des énormes champignons. Regarde. c'est des schtroumpfs. Ouais, bah, et là, c'est des gros schtroumpfs, ça. Bon, bref, du coup, ouais, j'ai envie de me marier aujourd'hui. Et ça tourne encore? Bah oui. Ok. On est rendu à combien là? 46 minutes et 15 secondes. Ah, c'est pas grave, on prend le temps, hein. Après, du coup, un autre jeu qu'on a juste deux jeux de la même collection, mais ils en ont sorti 9. C'est Le Caire, ville mystérieuse. Alors, ce jeu, je l'ai pas du tout testé parce qu'il m'intéresse pas. Je sais même pas quelle année il est sorti celui-là. Ah, c'est peut-être pas un peu sur le côté. Ah oui, 2010. Voilà, sorti en 2010, donc ce jeu, franchement, il m'inspire pas du tout. Et il est pas complet. Ah non, il a juste un petit papier comme ça. Bref, il est pratiquement neuf, j'en suis sûr. Du coup, après un autre jeu de la même collection, il s'agit de j'ai failli tomber. J'ai failli faire tomber le jeu. Il s'agit de Mahjong Deluxe. Voilà, il sortait en 2010, tout pareil, tout simplement. Un jeu que j'ai pas joué du tout. Voilà, pas testé, pas joué, tout simplement. Après un jeu que j'ai pas joué non plus, qui me tente pas. En plus, une jaquette imprimée. C'est super. C'est Dio Mahjong, voilà. En plus, ça se voit que c'est imprimé parce que ça a été mal coupé. Quel deux Ah celui-là? non, mais regarde. Ah bah oui, ah oui. Non, mais ça, c'est une jaquette imprimée à l'imprimante, hein. Oui, ah bah oui, j'ai. Voilà. Et- Du coup, voilà, c'est un jeu que j'ai pas envie de jouer, franchement. Et en plus, la jaquette a été mise en envers. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave. Normalement, c'est un boîtier de DVD, ça. Voilà, donc il est sorti en 2010, 2009. Ah, c'est flou, on voit rien du tout. Regarde, Oh là là là. c'est flou. Regardez-moi ça. Bah déjà qu'on voit pas grand chose de base. Voilà, là, on voit juste des gros traits noirs. Ah, avec ton téléphone, on va rien voir. C'est ça. Du coup, ouais, pas joué. Et du coup, ouais, du coup, je vais vous dire le jeu le plus vieux. C'est maintenant. Donc, qui est sorti sur PS1, sur d'autres consoles, je crois. J'ai pas joué non plus, on me l'a donné. Enfin, nous l'a donné. C'est Motoracer 2, donc. Ce jeu, j'y ai joué pas mal, il est bien, j'aime bien. Je me suis pas mal amusé. Qui a joué, toi? Bah oui, Ah, bah, moi, j'ai pas joué. bah moi j'ai joué. Je suis même pas lancé dans la tour. J'aime bien. Il est sorti en 98. Ah mais ouais, en vrai il est bien. Hein. Voilà. C'est pas parce que les jeux sont vieux, forcément, c'est de la merde. Enfin, parfois, vous avez des vieux. Mario jeux qui c'est sont- vieux et ils sont bien. Tout dépend des Mario. Non mais en général, parce qu'il y en a Oui. beaucoup qui aiment Mario, c'est pour ça que je dis ça. Ah, bah oui, moi, je suis un grand fan de Mario, donc forcément. Pour les gens qui jouent à Mario en général. Moi, je suis un gros geek de Mario. Moi je suis pas spécialement fan de Mario. Moi, je suis fan de Mario. J'aime bien, mais c'est beau. Si je pouvais avoir tous les jeux Mario, ah ben, je serais content. Du coup, il est sorti en 98, mais ouais, ce jeu, je n'ai même pas joué. Pourquoi? Je sais même pas. J'en ai aucune idée. Il faut avoir un Windows 95, 98, 2000. Minimum. Voilà. Et du coup, je crois qu'il est complet. Ah non, il est pas complet. Et du coup, je crois que le CD en lui-même, il a pas mal morflé, je crois.
Il a pas mal de rayures. Ah oui, oh putain. Je sais pas si vous voyez les gens. Ouais, si ça sent. Il est quand même pas mal rayé. Il a souffert, papa. Ouais, bah on nous l'a donné donc on va pas se plaindre. Et bien Voilà. maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. Du moment qu'il marche, c'est le principal. Du coup, après, on va passer à un Just for Gamer, tout pareil. Enfin, c'est édité Just for Gamer. Alors, c'est une série qui est sortie aussi sur pas mal de consoles, hein, même sur la Nintendo DS, enfin, voire plus. Voire tout. Pas toutes les consoles, enfin, je sais pas. On a le 1, 2, 3, 4 en collection, donc c'est en édition limitée. Contient 4 titres, donc c'est Rayman. Rayman. Rayman ou Rayman, on ne sait pas comment vous l'appelez. Sorti en 2011, voilà, tout simplement. En fait, ça a été remasterisé. Donc, il y a le Rayman N, donc le premier, le 2, le 3 et le 4. Voilà, donc en fait, c'est une édition limitée, donc je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'éditions limitées comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, il y a le. En fait, il y a deux CD. Ah, c'est une édition 10e anniversaire. Ah. Donc, c'est plutôt cool. Non, Et du coup, ce jeu, je l'ai pas joué. Voilà, tu vois, t'as joué, t'y as joué. non, pas du tout. Ok. On a des Rayman, mais on n'en a pas joué. Et je peux les avoir aussi sur DS, mais ça m'intéresse pas trop. Enfin, après avoir des Rayman sur DS, pourquoi pas, mais faut que je les trouve quoi. Enfin, je les ai trouvés sur Amazon, mais bon, après, faut regarder un peu de sous. Moi, j'ai pas de sous. Dans mes proportions en tout cas. Après, on va passer à un jeu de simulation. Je l'ai joué et je l'ai pas. Ouais, il m'a quand même pas. Il est pas si mal en termes de jouabilité et en termes de texture. Voilà. Donc du coup, il est fait en 2011. Ouais, c'est ça. Ouais, faut avoir 1 Go de RAM pour. Ah non, 2 Go de RAM pour Windows Vista et Windows 7. Et Windows XP, il faut avoir 1 Go de RAM, tout simplement. Il s'agit de Train Simulator 12, enfin 2012, tout simplement. Et je crois que c'est le plus lourd de tous. Parce qu'il y a une grosse notice dedans. Et ouais, ce jeu, t'y as joué ou pas? Vite fait, mais si, c'est sympa, ouais. Ouais. Et Manuel, il est tellement gros. Il a deux CD. Ah oui, il est sorti en 2011, je le vois. Il a 63 pages. Voilà. Donc c'est le plus lourd, le plus garni de tous. Voilà. Et ouais, il est pas si mal que ça, hein. Il est quand même bien fait pour un jeu de train, tout simplement. Du coup, voilà. Ah merde, par contre, j'ai oublié de montrer le jeu d'avion sur PS1. Enfin, c'est pas grave, vous le connaissez de toute façon. C'est Eagle One Harry Attack. En plus, je l'ai là. Pourquoi j'ai oublié? Enfin bref, du coup après on va passer à un jeu, alors soit pour moi je l'ai pas aimé du tout. On a les films, enfin en fait on a le 1 et le 2, on les a en DVD, mais moi je préfère largement le premier que le 2 et même le jeu en fait. Ah oui. Garfield 2, c'est une Si, daube. si, moi j'aime bien. Ah, moi pour moi c'est une vraie daube, hein. Bah, quand j'étais petit, j'avais bien joué. Ah, en 2006 il est sorti. Oui, bah oui. Donc, voilà. Mais franchement ce jeu c'est une vraie daube, mais enfin voilà quoi. Il est complet je crois. Ah oui, il est complet. Voilà. Notice qui fait pas beaucoup de pages. Non, il fait. Ah, vous pouvez mettre des trucs dedans, enfin des notes. Ah, il fait 11-12 pages quoi, donc un petit. Un petit mode. Un petit. Merde, j'ai perdu. Un petit manuel, tout simplement. Enfin, une petite notice. Et on va passer au dernier jeu. Alors, par contre, c'est un truc, ça m'a fait rire. C'est marqué, il dit série limitée. Mais j'en suis sûr que c'est pas limité en fait. C'est en plus en métal. C'est la bataille des arènes. Voilà. Sorti en, je sais pas du tout. Je pense que ça doit être dans les années 2008, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. J'en sais rien du tout. Bon, enfin bref. Du coup, c'est en boîte métal. Voilà. Mais ouais, ce jeu, j'ai dû faire 5-10 minutes, mais. Tu as joué à ce jeu? Non, pas du tout. Ok. Et du coup, en fait,
ça se présente sous un format comme ça, sous un petit truc cartonné, enfin, je sais même pas si on l'a ouvert, si on l'a ouvert. Et en fait, ça fait tellement longtemps, bah en fait, je vais vous dire déjà, il est sorti déjà avant 2010, même enfin avant 2011 parce qu'on l'a acheté le 17 juin 2010, voilà. Parce qu'en fait, il y a encore le ticket de caisse. 5 euros, voilà. 5 euros le jeu, tout simplement. Donc, voilà. C'est un jeu que j'ai pas du tout joué. Enfin, j'ai joué quoi, 5-10 minutes, mais ça m'a pas si plu que ça en fait. C'est un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, en fait, on doit tuer des gens et tout, quoi. Mais ouais, le quand même bien, mais j'ai pas joué tant que ça, quoi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle dure longtemps, je sais. 50, on va dire une heure. Ouais. Bon, au moins on vous a à peu près dit tout ce qu'on savait sur les jeux. À peu près, hein, voilà, il y a des jeux qu'on n'a pas joué aussi. Hein, faut savoir que dans une collection, faut pas forcément jouer à tous les jeux. Enfin, c'est mieux, mais en fait, il y en a un que je connais sur YouTube, enfin, un youtubeur que je regarde. Il a à peu près 2400 jeux. Et il y a des jeux. J'espère qu'il a pas joué à tous ces jeux parce que. Non, non, il y en a quand même pas mal qui a pas joué. Bah, Voilà. imagine bien avec 2500. Et ce qu'il disait, bah, c'est qu'on peut pas tout jouer à tout, quoi. Et c'est ça, c'est vrai. Hein. Ah bon, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la mienne aussi, dans la Oui, description. à celle de Steven aussi, je la mettrai en description, bien entendu. On parie, il sera pas. Si, là, je peux la modifier si je veux le truc. Hein. Ouais, mais parce que je t'y ferai penser. Ouais, je peux. Ou alors parce qu'un abonné t'y fera penser. Mais à mon avis, à la sortie de la vidéo, vous pouvez aller voir si vous êtes là direct dès la sortie de la vidéo. Allez voir dans la description et on rigolera si ça y est pas. C'est ça. Voilà, on parie. Non, on va rien parier. Laisse-moi tranquille. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Steven, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, ça nous ferait son plaisir aussi parce qu'on a besoin de votre soutien. Et en plus Steven a repris ses vidéos donc c'est super. Enfin en fait il a repris sa chaîne. Parce que du coup il y a un nouveau téléphone. Voilà. Moi de toute façon j'en aurai un bientôt, enfin un nouveau mais un plus qualitatif. Un comme celui-là, Voilà. vu que c'est le même. Donc que un tu vas Xiaomi avoir. Redmi 9 en version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Couleur noire, normalement. S'il y a pas, couleur vert. Et s'il y a encore pas, couleur violet. Oui bah Ah, non. s'il y a pas en vert et en noir, s'ils ont plus en stock, t'auras que en violet de vert. Ou ben T'achèteras une coque d'une autre couleur, c'est pas grave. ouais. On fera avec. Du coup, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez partager, commenter les vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Messenger, tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.